Oh là là. Hmm. Hmm. La connexion a un souci ici. Hein. La connexion est faible. La connexion est très faible. Il n'y a pas bonne connexion ici. Oh, il n'y a pas bonne connexion. Mettez les cœurs. Il n'y a pas bonne connexion. Oh, pardonnez, mettez les cœurs. Il n'y a pas bonne connexion. Je vous demande pardon, mettez les cœurs. Je vous demande pardon, oh, mettez les cœurs. Il n'y a pas bonne connexion. Pardonnez, mettez les cœurs. Il n'y a pas bonne connexion ici. Je ne vois même pas les commentaires. Il n'y a pas bonne connexion. Pardonnez, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Oh, il n'y a pas bonne connexion. Excusez-moi. Sundiata Keita, mettez les cœurs. Il n'y a pas bonne connexion. Il n'y a pas bonne connexion. Le direct, il n'y a pas bonne connexion. Oui, elle a parlé. Elle a parlé. Elle a parlé. Elle a parlé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je tiens à saluer la plus grande de toutes les Gabonaises. Elle s'appelle Créole. Je te fais un gros bisou. Les gars, mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. J'ai un problème de connexion, s'il vous plaît. Je vous demande à vous tous de mettre les cœurs. Je ne vois même pas les cœurs. Si vous pouvez voir le direct, vous allez voir. Je ne vois même pas les cœurs. Est-ce qu'on peut voir dans l'écran? On ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Il n'y a pas de miroir. Je vais voir ici, dans le miroir, ici, vous pouvez voir. Vous allez voir. Regardez vous-même. Regardez. Je ne vois même pas les cœurs. Je ne vois même pas les cœurs. Rien ne monte. Je vous demande de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Je vois seulement 1500 personnes. Ce n'est pas le niveau. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs. Oh là là. Attends. Les gars, pompez les cœurs. La connexion n'est pas du tout bonne. Ça, je vous le dis. En toute honnêteté. Voilà, vous voyez les cœurs. Moi, je ne voyais pas. C'est maintenant, je vois un peu. Et la connexion que je viens de mettre là, elle est déconne. Elle balance. Donc, si vous pouvez pomper assez de cœur, ça me fait plaisir. Maintenant, je vous demande de partager la vidéo, s'il vous plaît. Si vous pouvez partager la vidéo, vraiment, ça va me rendre un grand service. Là, je suis à Tel Aviv, toujours en Israël. Voilà, et mettre lumière comme ça sur moi. Excusez-moi, les lumières des hôtels. Moi, je suis d'Abobo. Donc, les lumières, on ne me comprend pas. Moi, je suis d'Abobo. Il faut que tout le meilleur en toi pour faire le direct là. Parce que moi, je suis un pauvre d'Abobo. Je suis un enfant d'Abobo. Je demande à ce qu'on mette assez de cœur. J'attends que nous soyons au moins 3000 personnes pour commencer le direct. Est-ce qu'on peut tirer la table là? Ouais, on peut tirer la table. J'attends que nous soyons au moins 3000 personnes pour lancer le direct, pour commencer à parler. Voilà. Excusez-moi, ce n'est que la chaise, c'est là que je peux avoir. Et la lumière, là, ça se coupe à chaque fois. Donc, ils ont fait un réglage où, après toutes les 5 minutes, la lumière là s'éteint. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir le cœur. Les gars, je ne vois même pas les partages. On est à combien de partages? Ce soir, je vais parler très fort. Ce soir là, moi, je peux parler fort. Voilà. Moi, je peux parler fort. Moi, je peux parler. Voilà. Mettez les cœurs. Appelez-moi Leslie. Appelez-moi Loli la lumière. Appelez-moi son copain, son mari. C'est du copain, son mari. J'ai dit taguez-les tous. Appelez-moi Yaka Yaka. Appelez-moi Apuchu. Appelez-moi, comment il s'appelle? Aya Robert. Appelez qui encore? Appelez Bob Lee. Appelez-le. S'il vous plaît, les noms que je cite là, taguez-les.
Les noms que je suis en train de citer là, je vous demande pardon. Taguez-les tous. Taguez-moi comme il s'appelle Seni Kamba. Je vous demande pardon. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Parce que je ne vois pas pour le moment les cœurs. Regardez ici, même ça plante. Regardez-moi même ici, ça plante. Là même ça plante. Regardez là, c'est planté. Je veux voir les cœurs. Pompez-moi les cœurs ici. Et cliquez ici, partager. Vous allez voir à droite ici. Ils ont mis partager dans le groupe. Et voici la liste des groupes qui va apparaître. Je vais voir tout le monde partager. Tous ceux qui vont partager. Oh, qui a amené les 1000 étoiles? C'est qui ça? Cool Aman, tu as fait fort 1000 étoiles? Adama. Tous ceux qui vont donner les étoiles. Que Dieu vous bénisse. Je veux 100 personnes seulement qui vont donner 1000 étoiles, 1000 étoiles. Les 100 personnes qui vont donner les 1000 étoiles, que Dieu vous élève. J'aurais pu être sur TikTok. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok, nous étions près de 3000 déjà. J'aurais pu être sur TikTok, mais je dois parler. Je dois parler. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs ici, là. Pompez les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs, là. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je vous demande de cliquer ici, partager la vidéo. À droite, ici, vous voyez, ils ont mis partager. Vous cliquez partager. La liste des groupes va apparaître ici. Vous mettez partager, partager. Je veux voir les 3000 personnes avant de commencer. Appelez-moi Leslie. Voilà. Appelez-moi Yaka. Appelez Apuchu. Appelez-moi Loli. Appelez-moi l'unique. Appelez-moi Aya. Appelez-moi, comme il s'appelle, Seni Kamba. Il y a qui d'autre encore qui fait vidéo? Bob Lee. Appelez-moi la Waraba. Appelez-moi Emma Loès. Vous ne les taguez pas et je ne vois pas le nom. Si je ne vois pas le nom, je ne dis rien. Mais si bien, appelez-les tous. Appelez-les tous. Appelez-les tous. Je vois des gens qui ont commencé à mettre des messages. Oui, général, félicitations à toi. Tu es un brave tchè. Vraiment, tu as les relations et autres. J'ai même vu certains qui ont fait des posts dans lesquels ils disaient, oui, général, toi qui as les bras longs. Mes amis, je vais vous regarder droit dans les yeux, je vais vous répondre. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs dans ce pays-là. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver en prison sans s'en rendre compte. Je ne ferai jamais du mal à quelqu'un. J'ai des plaintes qui sont au premier cabinet d'instruction au plateau contre 2 influenceurs dont l'un m'a accusé d'avoir une arme à feu pour braquer les filles pour coucher avec elles. Il suffit qu'on aille m'entendre. Je m'explique, on le convoque, on l'entend. Si les faits sont établis, on le défait. Le deuxième, il aime insulter mère contre des gens. Il a toujours un t-shirt. C'est pas plein dans le commissariat. C'est-à-dire le dossier chez le juge d'instruction. On attend seulement qu'ils viennent m'expliquer. Quand je finis de m'expliquer, on les prend, on vient les interroger. Si on finit de t'interroger, qu'on constate que ce que tu as dit, tu l'assumes et tu le reconnais, on te défait à la maca. Mes amis, mais le courage même d'aller m'asseoir, et puis dans mon esprit, je vais voir qu'un enfant de quelqu'un va aller dans un endroit que moi je connais, qu'on appelle la prison. Même à ton pire ennemi au monde, tu ne peux pas souhaiter la prison. Vous voyez, ça se coupe. D'un chevalier dans la lumière. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Ça me fatigue, ça me fatigue. Ça, chaque fois, il doit me lever comme ça me fatigue. Les gars, mettez les cœurs. Le courage d'aller m'asseoir et puis dire, parce que un huissier de justice s'est assis, il a fait le PV de toutes les vidéos qui ont été faites contre moi. Je vois des... Attends, il y a des personnes qui pensent, parce que je suis assis, je regarde et puis je ris. Mes frères, mon téléphone contient le numéro de minimum 10 ministres de la République dans ce pays. Minimum 10. 10 ministres, ça dit qu'on dit ministre de la République, minimum 10. Des personnes avec qui on échange. Des personnes avec qui on parle de certaines choses. Des gens avec qui on fait des affaires. À la présidence de la République, je ne parle pas du nombre de personnes qui m'aiment, qui m'estiment. Mais je vais vous donner un conseil. Alassane Ouattara, lui ne connaît pas ce qu'on appelle blogueur influenceur. J'aimerais que chaque influenceur ouvre son oreille et puis n'est qu'à comprendre ce que je vais dire aujourd'hui là.
Je vais répéter dans un français simple. Parce que souvent, on pense qu'on est trop dur. Parce qu'on fait vidéo, un jour, on a défendu le président Ouattara. On fait vidéo pour dire oui. Le président Ouattara n'a rien à foutre de nos vidéos de merde. Dans lesquelles on prend le soin de lui dire non, il n'en a rien à foutre. Faut être cyberactiviste. Faut être blogueur. Faire vidéo pour dire le président Ouattara est le brave tiers. Il n'en a rien à foutre. Le travail qu'il fait, les œuvres qu'il accomplit, ce qu'il construit là, ça parle déjà en sa faveur. Donc si tu penses que tu vas dire un jour que tu as défendu le président Ouattara, tu vas aller insulter maman de quelqu'un, tu vas aller dénigrer quelqu'un, tu vas aller poser des actes en pensant que les ministres de la République, pendant que tu es dans ta bêtise, vont prendre les téléphones, appeler l'appareil judiciaire. Bonjour monsieur le procureur, bonjour monsieur le juge, lui là c'est mon petit, hein. Il faut le laisser, wallahi bilay. J'aimerais vous dire, vous mettez le doigt dans l'œil. Le jour où le président de la République va apprendre qu'un seul de ses collaborateurs a eu à se mêler d'une affaire de justice, ce monsieur, il le renvoie. Qui m'a donné l'information? Il s'appelle Ahmed Bakayoko. J'aimerais que vous reteniez ce que j'ai dit. Paix à son âme. Ahmed Bakayoko me disait un jour, Makoso, tu es un frère pour moi. Tu es un petit frère que j'aime beaucoup. Je te vois sur les réseaux sociaux, tu es très actif. Et tu es fort quand tu prends un dossier. Je reconnais que je suis fort. C'est moi et tu es Chris Yapi. Il n'y a pas un influenceur en Côte d'Ivoire qui peut prendre un sujet, traiter le sujet et me battre sur le sujet. C'est pas possible. Actuellement, je suis en retraite. Tu ne peux pas me battre n'importe quel sujet d'actualité vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de la stratégie de réussite, vis-à-vis du coaching. Je te bats en aller-retour. Les gars, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui vont partager la vidéo ce soir, je mets 5 millions de francs CFA pour vous donner. Et je vais vous montrer comment ça se passe. 5 millions. Vous n'avez qu'à mettre les cœurs ici. Pompez simplement les cœurs. Pompez simplement les cœurs. Pompez simplement les cœurs. Là, nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 500 partages, c'est pas bon. Mettez les cœurs ici. Pompez là les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Vous cliquez ici, partagez la vidéo. À droite ici, là, vous mettez partager dans le groupe. Voici la liste des groupes et vous partagez. Tous ceux qui vont partager dans 10 groupes, vous faites les captures, vous m'amenez les preuves. Je vais vous dire une chose, vous qui mettez les commentaires, je vais vous montrer quelque chose dans mon direct. Quand je commence un direct, voici comment je fonctionne. Vos commentaires là, je fais comme ça. Je ne vois plus vos commentaires. Donc, je n'ai rien à foutre de vos commentaires. Quand le Daichi est connecté, quand il parle, vous fermez vos bouches et puis vous écoutez le numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Le chef gang. Le chef de la Camorra. C'est moi, Camille Makoso, El Pubé de Haut, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra. Mes frères, je vais vous donner des conseils. En fait, celui qui veut m'écouter, m'écoute. Tu ne veux pas m'écouter, c'est ton problème. Mais ce qui est sûr, la maca est à nos portes. Je vais répondre encore le français. La maca est à nos portes. L'État de Côte d'Ivoire a remarqué et a fait le constat que nous, les influenceurs, nous sommes devenus le danger de la République. Oui, oui, oui. Parce que tous les enfants aujourd'hui ont un téléphone. Il y a un langage qui dit, il n'y a que les imbéciles au monde qui ne changent pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. L'unique, tu t'es permis un jour d'insulter ma maman. Tu avais été répondu, il n'était pas répondu. Tu as supprimé la vidéo, mais on avait déjà enregistré. Mais tu as un petit frère avec qui j'ai déjà partagé des choses. Tout le monde a déjà travaillé ensemble. Donc je sais que tu es un homme très intelligent. Et je sais que tu es quelqu'un, quand tu t'engages dans un travail, tu le fais avec amour. Toi et moi, au téléphone, on a déjà parlé de Loli. Il t'a dit, je n'ai jamais su que toi, tu sortais Loli. C'est maintenant que tu me dit que c'est ta copine. Tu sais ce que toi et moi, en tant que garçon, ce qu'on s'est dit au téléphone. Parce que vous êtes des personnes que j'apprécie. Une fille comme Aya Robert, j'ai mal dans mon cœur. Quand je vois que ça réussit à se détériorer entre elle, Lolo Beauté, et ça nous a touchés. Mais même dans ses rêves les plus fous, elle et moi, on ne peut pas se voir dans les yeux comme ça. Et puis on va se détester. Pareil pour Yaka. Je peux le tacler de temps en temps. Pour le toucher de temps en temps. Mais le jour où on se rencontre droit dans les yeux, il va faire sortir sa bouche. C'est le game. Parce qu'on se connaît.
Mais nous sommes sans nous en rendre compte, sans parler de Bob Lee, parce que Bob Lee, lui, sa malédiction, lui, c'est un autre niveau de level. Lui plus sa sorcellerie, c'est un autre niveau. Lui, on ne comprend pas, lui, quel est le diable qui habite en lui. Mais j'aimerais m'adresser aux cyberactivistes, comment on appelle ça, aux acteurs des réseaux sociaux, ceux qui font les sketchs et autres. 80% de la jeunesse de Côte d'Ivoire, désormais a un téléphone, nous regarde et essaye de copier ce que nous faisons. Ma fille Kimi, je pense seulement sur cet exemple. Je lui ai dit un jour, regarde-moi mes erreurs et ne commets pas mes mêmes erreurs. Aujourd'hui, ma fille est allée faire des dons à l'orphelinat d'Abobo. Mes amis, elle a 1 million d'abonnés depuis aujourd'hui sur TikTok. On n'a jamais vu ma fille dans Clash. Elle est juste en train de s'amuser avec ses abonnés, tout payé. Nous sommes aujourd'hui des exemples. Je vais revenir sur le cas Lolo Bouté. J'ai vu la vidéo de Lolo Bouté tout à l'heure, où Lolo Bouté disait, la Lolo Bouté que vous avez connue, elle est morte. Je préfère me consacrer à mes enfants, mes frères et mes sœurs. Nous avons des familles. Si Peter 007 savait qu'aujourd'hui, il allait se retrouver en prison, jusqu'au bâtiment C, il n'allait jamais sortir de sa bouche devant sa caméra, le mamou, je vais pisser sur le corps du président. Il n'allait pas le faire. Aujourd'hui, là, j'aimerais regarder le gouvernement. Ma voix est tellement petite. Mais demander pardon. Que ce soit pour ma soeur Lolo Bouté. Que ce soit pour nous-mêmes les influenceurs. C'est-à-dire, donnez-nous une seconde chance. Mais il faut qu'on se dise certaines vérités. Le gouvernement aussi, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore organisé une rencontre. Que ce soit le ministre de la communication. La ACA est à saluer parce que la ACA a déjà organisé une rencontre avec les influenceurs. Le procureur de la République, Abdou Richard, était présent. Monsieur le procureur de la République était présent pour parler de loi. Mais jusqu'à aujourd'hui, une rencontre publique entre le ministre de la Communication, parce qu'on le met sous un régime du ministère de la Communication. Mais on n'a pas encore cette rencontre. Cette rencontre va permettre à ce qu'on puisse se parler droit dans les yeux. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, à tous ceux qui sont connectés, aux 5000 personnes qui sont connectées, qui sont en train de partager la vidéo, qui sont en train de mettre les cœurs, de venir vous dire, mes frères, donnons-nous nous-mêmes une seconde chance. Parce que ce qui arrive à Pierre va arriver à Paul. Ce n'est pas un débat. Les réseaux sociaux là, quand nous avons décidé de nous mettre devant le public, nous avons fait le choix de nous retrouver un jour en prison. En ce qui moi me concerne, chaque matin quand je me lève, je sais qu'un jour, à cause de peut-être une virgule, un mot que je vais dire, qui sera peut-être déplacé, on viendra faire une procédure pour m'amener en prison. J'ai déjà échappé à 3 procédures. Parce qu'il y a des personnes qui savaient que moi, Makosso m'a déjà auditionné. La DITT, qui a fait communiquer ce matin contre Lolo Bouté, là, ils m'ont déjà auditionné, je crois, 2 fois. Si je me trompe, 1 fois. Les renseignements généraux m'ont auditionné 1 fois. La police criminelle m'a déjà auditionné. Toujours dans cette histoire de Facebook. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont intouchables, c'est parce que vous êtes encore des inconnus. C'est parce que vous n'avez pas de poids. C'est parce que vous n'avez pas d'impact. Il y a des filles qu'on voit leur nudité tous les jours sur les réseaux sociaux. Hein. On a connu, comme ça s'appelle, Bébé Folita. Mais qui l'a convoqué? Qui s'intéressait un peu à elle? Même quand on a pris le soin d'essayer de les prendre des autres, qui s'est intéressé à eux? Pratiquement personne. Ils ont continué de faire des bêtises parce qu'ils n'avaient pas d'impact. Nous, aujourd'hui, là, nous avons un impact naturel. Nous avons un impact puissant. Nous avons aujourd'hui, excusez-moi, nous avons aujourd'hui un impact sur des familles. Il y a des mamans qui s'asseyent qui nous regardent. Il y a des enfants qui s'asseyent qui nous regardent. Il y a des bébés qui s'asseyent qui nous regardent. Si nous ne prenons pas la décision un matin de nous asseoir, on a voulu mettre en place la ligue des blogueurs et des influenceurs. Vous savez pourquoi cette ligue est gâtée? Vous savez pourquoi cette ligue-là, elle est cassée aujourd'hui? Elle est cassée parce que tout simplement, je dis bien tout simplement, personne ne voulait être responsable un jour pour apprendre à dire à l'autre, je te pardonne, pardonne-moi, avançons. Tous les matins à régler des problèmes, comme si, en dehors des réseaux sociaux, nous ne sommes pas capables de pouvoir réaliser quelque chose. Lolo Bouté aujourd'hui, c'est son nom qui est dans toutes les bouches. Communiqué est sorti sur elle, comme communiqué est sorti un jour sur moi, venant de l'état-major des armées. Quand tu vois la courbe, les Makosso, tout le monde sait que quand on dit les Makosso est égal au pouvoir Alassane Dramane Ouattara, le meilleur président de l'Afrique, pour moi.
Celui qui a développé son pays comme jamais un président ne l'a fait. Mais mes frères, même nous-mêmes, on fait surtout communiquer contre nous. L'armée fait surtout communiquer. La police fait surtout communiquer. Donc, si nous réclamons être les enfants de la maison, nous ne sommes pas à l'abri de la maca. C'est pas toi qui es à l'abri. Relation que nous on a, toi tu ne pourras jamais avoir ça jusqu'à ta mort. Mais malgré ça, nous là, on nous met à 2 doigts de la maca. On fait surtout communiquer contre nous, on nous humilie. On nous rabaisse comme pas possible. Pour dire, vous pouvez aimer le président, vous pouvez avoir des relations, vous pouvez parler avec des ministres, mais le jour où vous commettez une bêtise, vous allez assumer votre bêtise jusqu'à la mort. Mes frères, où nous sommes arrivés aujourd'hui là, je viens vous prévenir. Je viens en tant que messager pour vous prévenir. Ceux qui pensent que Makosso prend son téléphone et puis il appelle tel ministre pour dire, oh, telle soeur ou bien tel de mon frère a un problème, essayez de l'aider. Mes amis, je suis en Israël. Hein. La seule chose que j'essaie de faire là, voici ça. J'essaie de mettre à genoux pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Donne-nous une seconde chance. Je t'en supplie. Protège-nous. Ne donne pas la honte à nos familles. Mon père, mon papa, et bien m'asseoir pour vous parler. Quand la vidéo de Lolo Beauté est sortie, j'aurais pu en vouloir à ma soeur jusqu'à la fin de mes jours. L'un de nos cousins a pris la nudité de Lolo Beauté. Il est allé voir mon père. Il dit, papa, voici les bêtises que ta fille fait sur les réseaux sociaux. Sa nudité est sortie. Quand mon papa a vu la vidéo, il a piqué une crise d'AVC. Dans ces 2 jours-là, on a été obligé de couper tous les téléphones, même de sa femme, on a tout fermé les téléphones pour ne même pas qu'une seule information arrive à son oreille. Parce que mon père risquait de mourir. Il a 71 ans. Si j'aime mon papa, si j'aime mes enfants, il y a des risques que je n'ai plus le droit de prendre. Il y a des erreurs. Moi, je suis pasteur. C'est-à-dire que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, que tu... Attendez. Pour que le direct soit bien intéressant, il a fait quelque chose. Excusez-moi. Hein. Pour que le direct soit très intéressant, là, il a fait quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. Pour que le direct soit très intéressant, il a fait quelque chose. Voilà. Je vais bloquer les commentaires. Pour que vous puissiez m'écouter. Parce que je veux que vous m'écoutez. Et que vous m'écoutez très bien. Mes amis. Mon père, là, il a 71 ans. Si j'aime mon papa, si j'aime ma mère qui sont encore vivants, si j'aime mes enfants, il y a des erreurs dans lesquelles nous, là, on ne doit plus se compromettre. Et quand on le dit, certaines personnes ont tendance à faire croire, ah, c'est parce que ça chauffait sur un. Oui, ça chauffait sur nous. Oui. Oui. Donc ma course, tu as eu peur, oui. Donc ma course, tu as tremblé, oui. Si tu ne trembles pas devant la justice, c'est que toi, tu es un maudit. Je vous dis ici, je lève ma main vers le ciel. Celui qui pense que dans le pays, il y a la relation. Et que tu as fait une bêtise. Et puis tes relations vont te protéger. C'est là que tu vas voir que dans ce pays-là, tout le monde est Judas. C'est là que tu vas faire le constat que dans ce pays de la Côte d'Ivoire, tout le monde est Judas. Ils vont t'abandonner. Ton papa n'est qu'à être ministre des temps. Ta maman n'est qu'à être directeur de temps. Le jour où tu seras en face d'un problème qui va scandaliser les Ivoiriens, ils vont te vendre sur l'autel, c'est-à-dire l'autel de sacrifice. Ils vont te déposer comme Abraham a déposé son fils Isaac. Ils vont te sacrifier. Tu ne vas rien comprendre dedans. C'est pour cela, pendant que nous sommes vivants, on peut développer des contenus qui n'ont rien à voir avec la provocation, le rabaissement de l'autre, et qui peuvent nous permettre à nous seuls de pouvoir avoir ce qu'on appelle une communauté. La coach à Monchique, elle commet des erreurs, oui. Elle a ses erreurs, elle, oui. Mais est-ce qu'elle est profondément méchante? Non. Est-ce que la coach à Monchique, quand vous la regardez, c'est une femme qui a intention de venir pervertir la jeunesse? Non. Elle a sa communauté. Elle aime la vie, elle se réjouit. Elle veut partager ses expériences. Elle ne connaît pas tout. Mais en même temps, elle doit faire attention. Je dois faire attention. Tu dois faire attention. Ce qui me choque souvent, et ce qui me trouble, c'est le constat que personne aujourd'hui n'a la capacité et n'a le courage de savoir se parler. Parce que mon nom a commencé à être cité dans certains
dans certaines publications. Ah oui, Makoso, s'il vous plaît. Ma petite sœur a fait une vidéo dans laquelle elle est venue dire « Je demande pardon aux Ivoiriens. Je viens attraper les pieds de ma sœur. Je viens attraper les mains de ma sœur. Et je viens devant ce même peuple encore. Vous demandez pardon. Je viens attraper les mêmes pieds de ce peuple pour ma sœur qui a demandé pardon dans sa vidéo. Je viens devant ce même peuple. Dit, je demande pardon. Leslie, dans la vie, il ne faut pas être trop pressé à annoncer le malheur de quelqu'un. Ça ne porte pas bonheur. J'ai vu des personnes aller très loin. Parler même de drogue. Que ma soeur serait rentrée en Côte d'Ivoire avec de la drogue. Dans le seul but de salir toute une famille et de faire croire que tout ce que nous on a, c'est le fruit de la drogue. C'est méchant. Mais nous vous pardonnons. C'est nous aujourd'hui, là, on vient demander pardon. Lolo Bota a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. On va l'écouter. On va écouter Lolo. Excusez-moi. On va écouter Lolo Beauté. Ceux qui n'ont pas entendu, on va écouter Lolo Beauté. On va écouter Lolo Beauté. Partagez la vidéo. Ma popularité que j'ai, je ne vais plus l'utiliser dans des choses qui n'en ont pas. Moi-même ma personne. Mettez les cœurs pour Lolo Beauté. Quand Lolo Beauté faisait cette vidéo en France, on dit, oh, c'est parce qu'elle veut rentrer en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire, elle refait la même vidéo. Parce que vous savez, on doit savoir encourager des personnes qui veulent changer. Nous avons, nous tous, une épée sur nos têtes. Nous avons une autorité sur nos têtes qu'on appelle la AK. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la AK, là, allez taper recherche. La haute autorité de la communication et de l'audiovisuel. C'est eux désormais nos patrons. Tu vas à gauche, ils produisent communiqué, on t'attache. Tu vas à droite, ils produisent communiqué, on t'attache. Parce que l'homme qui a la tête, là, selon mes investigations, lui-même, là, c'est un homme de droit. Donc, quand il est en train de produire un communiqué, quand le procureur lit le communiqué, là, il voit dans le communiqué les articles et les infractions. En même temps, on te prend. Faisons attention, mes frères. J'ai dit, faisons attention. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Diaba Soura a été arrêté. Bijou Siraba a été arrêté. La plupart des influenceurs, on veut les attacher parce qu'ils deviennent aujourd'hui un danger pour la jeunesse. C'est nous, on est devenus des spécialistes de mercon. C'est nous, devenus les spécialistes de tout ce qui est négatif. À un moment donné, que chacun d'entre nous rentre au plus profond de lui et se pose la question. Qu'est-ce que j'apporte de positif à mon pays? Pose-toi cette question aujourd'hui. Je suis influenceur. Je suis blogueur. J'apporte quoi de positif à mon pays? Moi, je me pose la question. Mes frères, je suis pasteur. Mon travail là, c'est d'abord alléluia, amen. Je suis influenceur. Je suis coach et je suis écrivain. Donc, quand je peux parler des sujets, je peux aborder ces sujets sans insulter, sans vulgarité, sans agressivité, mais parler de façon claire, posée et avancée. Tout ça là, ça s'apprend. On ne peut pas tout connaître en un seul jour. C'est pour cela que la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication audiovisuelle, doit aller plus loin. En nous formant. Monsieur le président de la AK, c'est bien beau. Oui, oui, oui. C'est bien beau. Les communiqués que nous voyons là, c'est beau. C'est des bons communiqués. Mais au-delà des communiqués, la formation commence quand? Quand on nous appelle ce qu'on appelle la communication. Parce que nous, on va pas à l'école. Facebook est déjà lancé. Il y a jetons dedans. Il y a des personnes qui gagnent 7 millions de francs CFA par mois dans Facebook. Vous croyez qu'ils seront prêts à aller maintenant se faire former et puis laisser le jeton? Non, il y a l'argent dedans. Donc, pendant que nous sommes sur le terrain, à quand la AK va commencer au moins à tenir des séminaires avec des spécialistes de l'audiovisuel, des créations de contenu, pour essayer de donner une certaine orientation aux influenceurs. Parce que c'est notre pays. Aujourd'hui, là, il n'y a plus personne qui paye journal. Mais tout le monde est sur son téléphone en train de suivre les blogueurs, les influenceurs. Nous avons aujourd'hui une autorité plus que les journalistes. Parce que quand nous sachons qu'on va casser le papier est propre. D'autres me mentent dedans, mais les gens croient en ça. D'autres mentent, ils savent qu'ils mentent, mais ils mentent dedans jusqu'à un, mais d'autres croient. Mais si on n'arrive pas à se former, on n'arrive pas à nous apprendre des choses, on n'arrive pas à nous dire des choses, comment nous allons devenir des experts?
Comment demain nous allons devenir utiles pour notre pays? Parce qu'il y a des messages que le gouvernement veut faire passer, mais ça ne passe pas. Mais en passant par les influenceurs, ce message peut passer. Sur le plan des recensements, par rapport aux élections présidentielles qui doivent arriver, il paraît qu'il y a eu seulement 500 000 personnes identifiées. Mais si les influenceurs s'étaient impliqués, je suis convaincu qu'on a atteint les 2 millions de personnes. Donc nous avons un rôle à jouer. La ACA et les autorités de Côte d'Ivoire ont été assez patients. Ils nous ont laissé tout le temps. Ils nous ont interpellés plusieurs fois. Ils nous ont avertis plusieurs fois. Nous sommes arrivés au stade maintenant où chacun va assumer sa croix. Moi, je demande pardon. Chaque fois que j'ai eu un écart de langage, depuis 2007 jusqu'à ce jour où je suis sur les réseaux sociaux, 2017, à chaque fois que j'ai eu un écart de langage, je viens demander pardon. Oh, Makosso demande pardon parce qu'on veut l'arrêter. Oui. Je demande pardon parce que j'ai peur d'aller en prison. Je demande pardon parce que j'ai peur de laisser mes enfants seuls. Et qu'on puisse venir me dire, Makosso, tes enfants sont devenus des voleurs parce que tu es allé en prison. J'ai peur que par mes erreurs, on puisse humilier mon père un jour, on puisse humilier ma soeur un jour, on puisse humilier mes enfants pour dire votre papa était irresponsable. J'ai peur de ça. Seuls les imbéciles ne changent pas. Je répète, seuls les imbéciles ne changent pas. Ceux qui sont au tribunal, les procureurs, les juges, ils nous suivent. D'autres nous aiment. Il y a certains qui sont fans de nous. Mais quand ils voient que nous sommes en train de tordre la loi, de violer la loi, ils ont mal. Ils se disent, est-ce qu'ils savent que le potentiel qu'ils ont là, ils peuvent l'utiliser pour faire avancer une économie? On peut l'utiliser pour mener les vrais combats de l'Afrique. On peut l'utiliser pour mener les vrais challenges de l'Afrique. Mais regardez au stade où nous sommes arrivés. Les blogueurs africains, que ce soit camerounais, que ce soit ivoirien, que ce soit congolais, que ce soit togolais, nous sommes devenus les destructeurs, les semeurs de haine. Nous créons des clans. Moi, je suis fan de Emmanuel. Je n'aime pas Emmanuel Keïta. Moi, je savais Emmanuel Keïta. Je n'aime pas Emmanuel. Moi, je suis Carmen Sama. Je n'aime pas Tam. Et finalement, au lieu de devenir des moteurs d'unité, des moteurs de développement, nous devenons des moteurs de destruction. Et c'est dangereux. C'est pas dangereux pour nous, parce que nous, on gagne l'argent de Facebook, c'est bon. Mais nous devenons un danger pour l'avenir. Imaginez dans 10 ans, dans 15 ans, c'est nous qui serons au pouvoir. Dans 10 ans, nos présidents qui sont actuellement en train de se battre là, ils vont mourir. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une révélation. Ils sont vieux. Et nous aussi, un jour, on va mourir. Personne ne peut vivre au-dessus de 120 ans. Certains ont 90 ans. Dans 10 ans, ils seront dans 100 ans. Ils n'auront même plus peut-être la conscience. Ils vont même faire caca sur eux. Nous tous, on appelle à passer par là. Donc, que tu sois d'accord ou pas, tous nos hommes politiques actuels là, ils vont un jour mourir. Soit par l'effet de l'âge, soit par l'effet d'une maladie. C'est nous, demain, qui rassemblons des milliers de personnes qui allons être à la tête des nations. Qu'est-ce que nous allons présenter? Les cassements des papos? Les clashs? Les bérets? Mais nous sommes en train de détruire et d'abrutir l'Afrique. Donc, à un moment donné, nous tous, on peut s'asseoir et puis dire, ah, Joe, l'affaire là, c'est que Makosso dit là, c'est vrai, lui-même là, il n'est pas un exemple. Hein. Et c'est Makosso aussi qui a envoyé tout ça là. Puis c'est lui le numéro 1. C'est lui le papa national de tout ce qui est Facebook. Quand on dit réseaux sociaux là, celui qui est le plus connu en Côte d'Ivoire dans le monde entier, c'est Camille Makosso. Dans les palais, on parle de Makosso. Dans les gouvernements, on parle de Makosso. Je veux prendre mes responsabilités et demander pardon à tous ceux que j'ai pu blesser un seul jour. À tous ceux que j'ai pu manquer un seul jour. Je reconnais que je suis le plus attaché. Il n'y a pas un influenceur qui a réussi. Même Justin Gondo, qui se joue aujourd'hui les seins y touchent là, il a déjà clashé Makosso. Hassan Hayek a déjà clashé Makosso. Faut pas qu'on se mente ici. Faut pas qu'on soit des hypocrites. Moi, je cite des noms. Et j'ai fini de citer ton nom, j'assume devant toi. Je n'ai pas perdu quelqu'un. Mais au stade où nous sommes arrivés là, nous devons apprendre à nous regarder droit dans les yeux pour dire, qu'est-ce qu'on laisse à la jeunesse demain? Ceux qui ont venu après nous là, on les laisse quoi? La haine, la division, les rancunes, le tel n'est pas de Dieu, tel est mauvais. Tel là, c'est lui qui est le... Non, on ne peut pas le faire. En vérité, quand on regarde, qu'est-ce qui nous divise? Il n'y a rien qui nous divise.
Nous croyons que des abonnés sont des personnes, ce ne sont pas des personnes. Ils n'existent pas. Ce sont des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, mais qui viennent le soir et qui ont une double vie. À venir sur les réseaux sociaux, mettre des mauvais commentaires et te faire croire qu'ils t'aiment. Mais le jour où tu te retrouves dans des problèmes, où ils sont? Où sont aujourd'hui les abonnés de Peter 007? Je vous pose la question. Tous ceux qui sont ici, je vous pose, où sont aujourd'hui les abonnés de Peter 007? Ils sont tous disparus. Combien de cotisations ont été faites pour Peter? Pour aller nourrir sa maman? Qui a cotisé pour dire, on va mobiliser pour aller aider la maman de Peter 007? Personne. Il est seul aujourd'hui en prison. Il est en train de perdre son titre de séjour. Quand il sortira de la prison, peut-être qu'il n'aura plus la même force, la même beauté. Peut-être qu'il aura pris une maladie. Bon, tout ce que je peux dire aujourd'hui au gouvernement, si vous pouvez donner une deuxième chance à Peter 007, dans l'esprit du pardon, faites-le s'il vous plaît. Ça fait pitié. Sa fiancée même est venue en Côte d'Ivoire, elle n'a pas la possibilité de le voir, ça fait pitié. Nous tous là, nous sommes des êtres humains. Nous appartenons à la communauté humaine. Adam et Ève sont nos parents. Donc nous sommes tous des frères et sœurs. Si on peut un jour se donner une seconde chance, apprenons à le faire. On n'est pas, je dis, on n'est pas obligé d'être ennemi pour réussir. On n'est pas obligé aussi d'être amis. Mais on peut se respecter. On peut avoir ce qu'on appelle un code de déontologie. On n'a pas le droit de s'attaquer parce que nous sommes des Ivoiriens. Ivoiriens d'abord. On n'a pas le droit de poser des actions qui vont salir l'image de la femme ivoirienne. Nous devons nous protéger. On commet tous des erreurs. Ce n'est pas nos erreurs qu'on devient meilleur. Un homme qui ne commet pas d'erreur est un danger pour lui-même. Toute personne qui ne commet pas d'erreur dans sa vie, lui-même, pour lui-même, il est un danger. Ça, je le dis aujourd'hui. Ça, je le dis demain. Ça, je le dis après-demain. Notez ce que toute personne au monde qui ne commet pas des erreurs, lui-même est un danger pour lui-même. Il faut que tu commets des erreurs. À partir de tes erreurs, tu apprends. Mais celui qui commet des erreurs et qui ne veut pas apprendre de ses erreurs devient l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire. Mes frères, regardez la ville. Elle est tellement courte. Moi, aujourd'hui, je suis mieux placé pour vous parler. J'ai perdu ma femme. Et quand je lui dis, oh non, Marco, il veut toujours pas parler sentiments. Il veut nous marmailler. Frère, je suis le père de la marmaille. Ça là. Même devant le chef de l'État, quand il dit Marco, je dis papa, je suis le père de la marmaille, je suis le père concepteur, inventeur de la stratégie de la marmaille. Là, ça ne peut jamais quitter à moi. Non. Si la cause de ça, il va aller en prison. Je peux faire 20 ans à la maca. Parce que marmaille est doux. Marmaille. L'intelligence et la contre-intelligence. Si tous les Africains ont l'esprit de la marmaille, on va rapatrier toutes nos richesses ici en Afrique. La marmaille, ce n'est pas les voler. Ce n'est pas les escroquer. C'est comment utiliser ton intelligence. Mettre en place des stratégies marketing et autres dans le but d'atteindre ton objectif. Quelles sont les stratégies pour réaliser ton rêve? C'est ce que j'appelle la marmaille. Mes frères et sœurs, je vous regarde droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux. Le communiqué que la police a fait sortir aujourd'hui, là, ça a fermé la bouche de tout le monde. Parce que tout le monde disait que c'est samedi. Un communiqué ne sont pas de vendredi. Donc tout le monde était menteur. Est-ce que vous êtes obligé de mentir? Et quand tu parles, certains se disent non, tu es en train de menacer. Frère, on n'a pas besoin de menacer quelqu'un. On n'a pas besoin de menacer quelqu'un. Tu finis de parler, un huissier de justice fait le PV de ce que tu as dit. Il dépose une plainte, tu viens, on t'attache. On t'attache. Et la seule chose que tu as fait, c'est de demander maintenant pardon. Parce que moi-même, je suis attachable. C'est-à-dire, on peut se lever un jour et puis on ouvre une procédure pour dire Makosso, toi là, on va t'entendre. Toutes tes vidéos, toutes tes erreurs que tu as eu à faire, on fait sortir toutes tes erreurs. Et on estime que tu es un danger pour la jeunesse. Et on te condamne pour corruption de la jeunesse. Comme ils ont condamné, comme il s'appelle Songo, au niveau du Sénégal. Le complot qu'ils ont fait contre Songo, pour le faire taire là. Parce que j'ai jamais vu un pays où on dit que quelqu'un a violé femme. Après on dit non, il a menacé de mort. Après on dit non, il n'a pas violé. Mais en temps normal, c'est la femme qu'on doit mettre en prison. Puisque tu as accusé quelqu'un de t'avoir violé, on démontre qu'il t'a pas violé. Donc il y a dénonciation calomnieuse. Il y a dénonciation calomnieuse pour qu'on puisse s'arrêter. Mais on te laisse et on veut trouver un argument pour dire non, le monsieur, on va le condamner. Regardez aujourd'hui le Sénégal. Abdou Diouf est parti. Il a laissé le Sénégal. Ouad est parti. Il a laissé le Sénégal. Macky Sall ne va pas détruire le Sénégal. Le Sénégal n'est pas la propriété de Macky Sall. Si les d'Abdou Diouf
les Ouad voulaient se comporter comme lui se comporte là. Vous pensez que lui, il allait être président de la République? Il y a des gens qui aiment, comment on appelle ça, le président, comme il s'appelle, Macky Sall. Il a des partisans qu'il aime, c'est normal. Mais il n'est pas le créateur du Sénégal. Quand le Sénégal a été créé, ça n'a pas été qu'avec le nom de M. Macky Sall. Donc, à un moment donné, il faut t'asseoir pour comprendre que si toi, tes précédents, comme on appelle ceux qui t'ont précédé, voulaient se comporter comme tu te comportes, comme on prend le soin de faire arrêter tous ceux qui sont potentiellement candidats à l'élection présidentielle, ceux qui peuvent te battre, si on doit se comporter comme ça, toi, tu n'as jamais été président. Tu n'as pas créé comment on appelle ça, le Sénégal. L'aéroport du Sénégal, c'est l'œuvre d'Abdoulaye Wade. Plusieurs infrastructures du Sénégal, c'est l'œuvre d'Abdoulaye Wade. Mais ce vieux, il est couché, il te regarde, il ne parle pas. Abdou Diouf est vivant, il te regarde, il ne parle pas. Et on est en train de maltraiter un homme comme ceci, l'humilier, parce que tout simplement, il défend des valeurs qui vont contre les intérêts d'un certain pays, qu'on appelle la France. Mais soyons sérieux. À un moment donné, nous-mêmes, soyons sérieux. Soyons sérieux. Combien de morts au niveau du Sénégal? Et vous allez regarder dans ça, les influenceurs aussi jouent un rôle dans cette affaire. Mes amis, chers parents influenceurs, je parle trop, oui. Je raconte trop, oui. Je fais du coq à l'âne, oui. Mais j'aimerais qu'on revienne à l'essentiel de mon message. Nous sommes en danger. Et le danger est à nos portes. Parce que l'État a désormais mis des lois. Des lois contre ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Il y a des lois qui existent. La moindre erreur, la DITT va t'attacher au calme et personne ne va intervenir parce que le gouvernement est fatigué des bêtises des influenceurs. Lorsqu'ils s'éteignent entre eux, ils disent mais qui sont ces gens qui n'ont fait aucune formation journalistique? Et c'est eux qui partagent des informations. Souvent ce sont des rumeurs. Et qui peuvent mettre en mal tout un pays. Donc nous guette. Dans le guettement là, on doit faire ce qu'on appelle la dent de la prudence. Chacun doit veiller sur ce qu'il dit. C'est pour ça qu'avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Parce que tu peux dire des choses. Moi je viens taper le pied des Ivoiriens. Voilà. Moi-même là, vous savez, je commets beaucoup d'erreurs. Nous, on est enfant de la bobo, on n'a pas trop allé à l'école, nous on faisait vagabondage. Donc, ce sont de temps en temps les vieux démons et ils reviennent en cascade. Mais on va demander aux vieux démons là, ils n'ont qu'à tranquilliser un peu. Oui, moi ici, pasteur, je me consacrer dans mon histoire d'Alléluia, Amen là, mes frères. Voilà, communiqué de l'armée qui est sortie, a fait des MPT. Je me concentrer dans mon histoire d'Alléluia, Amen là. Je me concentrer sur ça. Parler de mon Dieu, parler de mon Jésus, point. De temps en temps, il y a des sujets qui sont intéressants, j'en parle, je n'ai pas compte à rendre à quelqu'un. Mais en parlant, je dois faire attention. Très attention. À ne pas heurter la sensibilité des gens. La sensibilité religieuse. La sensibilité étymologique. La sensibilité sociale. La sensibilité ethnique. La sensibilité de la pudeur. Nous devons faire attention. Nous devons être des modèles. Je le dis ici, hein. Tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo-là, que Dieu vous bénisse. Je prophétise sur tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs et de partager la vidéo. Aujourd'hui, on a tous vu une belle image. Lolo Beauté qui est assise avec ses enfants. Quand j'ai regardé l'image, j'ai coulé les larmes. Voilà les enfants. Voilà ceux pour qui on vit. Je fais ce live ce soir pour les personnes qui m'aiment, qui m'apprécient, qui me portent toujours en prière. De continuer de prier. Ah, merci mon bébé. Oh, c'est bon d'être avec ses enfants. Mes frères, c'est bon. C'est bon d'être avec ses enfants. Regardez les images. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Franchement, avec le cœur, tu m'excuses mon bébé, pour vous dire, et je répète, oui. La force que Dieu m'a donnée, ces enfants-là, elles n'ont que 4 ans. Il n'est jamais trop tard pour améliorer sa vie. Elles ont besoin de mon énergie. Elles ont besoin que je sois cette mère-là. Lorsqu'elles sortent, elles disent, Lolo Beauté, c'est notre moment. Oh, Qu'elles soient fières Lolo. de prononcer mon nom. Lolo, tu es une femme bien. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je suis à Abidjan et je me mets à genoux. Oh, devant tout le monde. partagez la vidéo pour Lolo. Vous dire, une fois de plus encore, je vous demande pardon.
Hey. Je vous demande pardon. Je l'ai fait depuis l'Europe. Je le fais encore depuis Abidjan. Mettez les commentaires, dites Lolo Beauté, je t'aime. Mettez les commentaires, écrivez Lolo Beauté, on te pardonne. Mettez les commentaires, écrivez Lolo Beauté, on te pardonne. Mettez les commentaires, j'ai ouvert les commentaires, écrivez dans les commentaires, dites Lolo Beauté, on te demande pardon. On te pardonne. On te pardonne. Je demande pardon à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Ouais. On est vos enfants. Que ce soit l'appareil judiciaire, l'appareil policier, l'appareil de la gendarmerie, de l'armée, nous sommes vos enfants. Facebook, là, nous a rendu un peu fous. C'est-à-dire qu'on voit les gens, 4000 personnes connectées, qu'on pense que c'est la vie. Ce n'est pas la vraie vie. On vous demande pardon, éduquez-nous. Le jour où vous devez nous châtier, châtiez-nous. Ce n'est pas parce que vous voulez nous humilier. C'est pour notre propre bien. Parce que qui aime bien, châtie bien. Le jour où on déconne, frappez-nous. Parce que nous, on le mérite. Mais aidez-nous à changer. Il y a des choses de la loi, là, on n'est pas là à l'école. C'est vrai, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais de voir, nous, les autorités judiciaires, on dit actuellement, là, Grégali est chaud. Qui attend d'aller s'asseoir, prendre le livre pour aller lire la loi? Qui attend? On cherche d'abalir, on grouille. De temps en temps, appelez-nous les petits, calmez-vous. Nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes des Africains. Il y a la culture africaine. Ça, on ne fait pas ça. Ça, on ne fait pas ça. Celui qui va faire le chicoter. Et puis nous sommes là, on dit, Marco, tu as compris? Voilà, moi ici, moi, j'ai compris il y a longtemps, mon vieux. Moi ici, qui n'est pas à comprendre. Mais qui a envie d'aller en prison? Moi, j'ai fait la prison. Donc, je suis mieux habilité à parler à quelqu'un. Love Gugu, elle a fait la prison. Love Gugu, j'étais à te saluer, ma soeur. Tu es une vraie femme. J'étais à saluer Aya Robert. Oui, je lui dis, c'est pas... Lolo Beauté, j'étais à te saluer parce que vraiment, j'ai vu tes postes. Yaka aurait pu s'asseoir sur la tête de Lolo Beauté pour dire enfin, voilà, pour ce que j'ai appris, pour ce que j'ai entendu, la macheté. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. La seule chose qui m'a déplu, c'est Stéphane toujours. Tu donnes l'information, en même temps tu mets un petit pic en bas. On espère que son frère qui a des relations. Non, Stéphane n'a plus besoin de ça. Maintenant là, tu es un artiste. Comme il s'appelle, les managers confirmés, là. Comme les kérosènes. Vous êtes des artistes. J'ai pris Dieu que dans votre carrière, vous puissiez atteindre le record, le succès. On n'a plus besoin des petites piques. Et après, venir se jouer les sapeurs, on n'a plus besoin de ça. Moi, je n'ai pas de relation. Ma seule relation que moi je connais s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Je te répondrai et je te glorifierai. C'est tout ce que je connais. Le jour où j'ai problème, je n'appelle pas quelqu'un, je prie. Je suis venu en Israël. Si Dieu ne peut pas m'exaucer, c'est qu'Israël, là, ce n'est pas la peine. Moi, je vais être en Israël et puis on va humilier ma famille. C'est que Dieu n'est pas vivant. On a demandé pardon à Dieu. Dieu dit, je vous accorde mon pardon, je vous accorde ma grâce, je vous accorde ma faveur. C'est pour ça que je suis en Israël. Donc, mes chers parents, on va écouter Lolo Beauté. Écrivez Lolo Beauté, on te pardonne. Maintenant, attendez. Il y a ma main qui me gratte là. Et quand ma main me gratte comme ça, c'est que j'ai envie de gifler quelqu'un avec 5 millions. Tous ceux qui envoient les étoiles, que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de faire quelque chose. J'ai envie de gifler quelqu'un avec 5 millions. Pompez les cœurs ici. Mettez les cœurs là. Mettez ici les cœurs. Là, pompez les cœurs. Pompez les cœurs là. Je vais vous demander de cliquer ici, partager. Quand vous allez voir à droite ici, vous mettez partager dans le groupe. Voici la liste de groupes. Vous mettez les cœurs. Vous partagez. Vous partagez. Vous partagez. Tous ceux qui vont partager la vidéo dans 20 groupes, vous faites les captures de partage. Vous m'amenez ça en inbox sur ma page Facebook. C'est-à-dire, vous venez sur ma page Facebook là. Et puis vous m'écrivez ici. Là, vous allez voir la photo de Lolo Beauté, Marco Camila. Vous m'écrivez en inbox. Je réponds la vidéo. Pour vous tous. Pompez les cœurs là. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs là pour sécuriser le direct. Tous les 4000 personnes qui sont connectées, j'aimerais vous bénir, que Dieu vous bénisse. Vous savez, je vais maintenant vous parler personnellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi de dire des choses. Et en même temps de me confesser. Parce qu'il est important de se confesser. Je veux qu'on atteigne, s'il vous plaît, les 10 000 partages. Je veux 1000 personnes seulement qui vont partager la vidéo dans 10 groupes.
Certaines personnes ont tendance à dire, oh oui, c'est du déjà entendu, on vous entend toujours dire cela, vous dites ça toujours, mais vous reprenez les mêmes bêtises, non? La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, petits enfants, je souhaite que vous ne péchez pas. Mais si un seul jour vous avez commis un péché, sachez que nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. La nature du péché est dans notre sang. Donc tous les jours, c'est comme quelqu'un qui se masturbe. Quand tu finis de te masturber, tu dis, hé, Seigneur, je ne vais plus me masturber. Mais demain, quand tu vois le gros cul d'une femme, tu vas comme ça. C'est-à-dire, comme un sorcier t'aide à rentrer dans ses fesses. Tu l'as déjà déshabillé. Et puis tu es en train de la mapler dans ton esprit. Le soir, tu t'es encore masturbé, encore plou. Est-ce que toi, on va te dire que tu es maudit? Non, c'est une faiblesse qui est en toi. Donc, nous sommes appelés à commettre des erreurs. Un jour, je me suis assis et je me suis mis à réfléchir. Je n'ai pas parlé de ma femme, pour ne pas qu'on dise, Makoso, tu ne prends pas des sentiments. Je me suis mis à réfléchir à ma vie. Je vais vous montrer un exemple. Oh, le téléphone s'est déchargé. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert le téléphone, j'étais à 1000 messages. Des gens de toutes sortes de catégories me demandaient de prier pour elles. Et il y a une voix qui me disait, imagine que tu as seulement 30 000 fidèles dans le monde qui croient en toi. Donc tu es consacré pour eux. On ne te voit plus dans les bêtises. C'est vrai que tu as eu ton passé. Il y a des choses que tu ne pourras pas effacer. Mais si tu t'améliores, Camille, ton amélioration peut effacer ton passé. Souvent, on se joue les durs parce que vos commentaires nous blessent. Vos commentaires nous blessent sans que vous le sachiez. C'est-à-dire, le jour où on vient demander pardon, quand vous mettez un commentaire pour dire, oh, quitte là-bas, hypocrite là, il ment, il veut nous blaguer. Souvent, ça te blesse et pour te jouer les durs, tu es obligé de répondre à la personne et de te donner une carapace pour ne plus avoir mal. J'ai compris dans ce pèlerinage. La dernière fois quand j'étais quitté en Israël, vous vous rappelez, dès que j'ai fini mon pèlerinage, Créole, sa tête André Lance-Pierre, est venue faire buzz. Oui, j'ai eu un enfant avec Makoso. Le buzz c'était ça. Et puis j'ai pas gardé l'enfant. Quand le problème a commencé à venir, Bamba a commencé à s'élever, non, c'est devenu caniche. Je lui ai dit, je n'ai pas apprécié. Depuis mon ancien pèlerinage jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas vu dans buzz. Je n'aime pas ça. Mon deuxième pèlerinage que je viens de faire, les recommandations que les Juifs m'ont données, Makoso, désormais, là, ta priorité, c'est de prier pour les gens. Ta priorité, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Dieu, la renommée, là, Dieu me l'a déjà donnée. Dans le monde, on sait qui est Makoso. Mais sur le plan spirituel, il y a des milliers de personnes qui ont besoin de Jésus. Je veux que vous m'aidiez. C'est vrai, ma tête ne te plaît pas. Quand tu me vois, je t'énerve. Moi, j'essaie. Mais aide-moi. Prie pour moi. Ce soir même avant de dormir, tu peux dire, Seigneur, je te recommande Makoso. Priez pour moi. Vous ne connaissez pas mon passé. Je me rappelle, il y a vous le dire avant de finir. Je marchais d'Agny sans quoi, près de 10 km, pour venir au feu Boigny, pour ceux qui connaissent à Bobo, pour aller manger chez une maman qu'on appelait maman Aye, moi et ma femme. On mangeait une fois par jour. Quand on finit de manger, on remarche pour retourner chez nous à la maison. Aujourd'hui, je dors dans l'hôtel 5 étoiles. Je ne suis pas allé voir un marabout, ni un féticheur, ni un vaudou. Je te parle de mon passé. Quand on marche pour retourner, toute la nourriture qu'on a mangée là, ça reste en route. Dans ça, là, j'ai enceinté ma femme. On n'avait pas de matelas. On n'avait pas de natte. On dormait à mettre le sol avec un blouson. Le jour où ma femme s'est levée aux environs de minuit pour me dire, Camille, je sens que c'est comme si l'enfant vient. Ma femme n'avait même pas de carnet de maternité. Ma femme n'avait jamais vu un médecin. Parce qu'on n'avait même pas Moreau, pour dire envoyer ma femme à l'hôpital, pour qu'on puisse lui faire les examens. Je n'avais pas.
Le jour où ma femme m'a dit, Camille, je dois accoucher, j'ai dit à ma femme, pardon, il faut attendre demain. Je vais tourner chez tous nos fidèles, aller prier pour un peu. Si ils m'ont donné 5 000 ici, l'homme m'a donné 2 000. Hier, rassemblé, tu vas penser à parler à l'hôpital. C'est ce jour-là que ma femme m'a fait comprendre que quand grossesse arrive, quand le thème arrive, quand l'enfant vient, on ne peut pas retenir l'enfant. De cette même manière, je prophétise sur ta vie. Que ton étoile qui arrive, ta bénédiction qui arrive, personne ne pourra retenir cela. Je me suis rendu avec ma femme à l'hôpital. L'hôpital maternité, je crois que c'était Henriette Conan Bédier, qui n'est pas loin de une église, comment on appelle ça, christianisme céleste, avant d'aller sur la voie qui mène à la maternité, à l'hôpital Oufouboigny. La femme m'a demandé, monsieur, où est le trousseau de l'enfant? Il dit non, madame, moi je suis pasteur, mes filles spirituelles ont le trousseau, elles vont venir. J'ai menti. Je n'avais rien. La femme, sage-femme l'a su. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, tu n'as rien, puis tu es enceinte, enfant des gens. Parce que ma femme est hyper belle. Elle dit, tu n'as rien, et puis tu es enceinte, enfant des gens. Quand ma femme a accouché, ce sont Kimi, là, quand elle est venue au monde, ce sont les habits qu'un autre bébé avait porté, qu'on est allé peindre. Ils ont ramené, et puis on a commencé à porter à ma fille Kimi. Quand je vois aujourd'hui ma fille Kimi aller faire don à des orphelinats, je pleure, je coule des larmes. J'ai 44 ans. Dans 6 ans, j'aurai 50 ans. Je suis plus jeune, je suis vieux. Je dois me comporter comme un vieux. Je dois me consacrer à ce que Dieu m'a appelé. Ce qui est en train d'arriver à X doit nous servir de leçon à nous tous, à réviser notre vie. On est allé dormir dans un studio. C'est un pasteur avec qui on était en Israël qui m'a dit, il faut souvent rendre ton témoignage. Parce que les gens ne savent pas d'où tu viens. Le studio, on est allé dormir là. Je vais vous montrer comment c'est. Il y avait un lit comme ça. Maintenant, ici, là, en bas, ici, là, moi, ma femme, et puis, comment on appelle ça? Kimi, on dort. Mais c'était un peu plus large que ça. On mettait, comment on appelle ça? Les trucs de bébé, là. On mettait, il y avait au moins une moquette. Je dors. Ma femme dort, et puis Kimi dort. Maintenant, sur le lit, là, il y avait 1, 2, 3 et 4 autres personnes qui dormaient. On dormait chez nos fidèles. Guimette, elle est encore vivante. Il y avait l'autre, comment il s'appelle? Aïe, 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 aïe. Les filles baoulées, là. Le nom va revenir. On dormait chez elles. Parce que je ne pouvais pas retourner chez moi à la maison. Je n'avais pas là-bas. Même, on n'avait que 2 tabourets, 2 assiettes, 2 cuillères, 2 fourchettes. Et ma femme mendiait dans les rues pour faire croire qu'elle a perdu ses pièces pour qu'on puisse vivre. J'étais pasteur. Ma mère venait d'être chassée de sa maison parce qu'elle n'arrivait pas à payer un loyer de 12 500 francs. Ce qui fait moins de 18 €. Je viens de loin. Je viens de très loin. Si aujourd'hui j'ai développé cette attitude un peu brutale sur les réseaux sociaux, c'est sur une révélation que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, je vais faire de toi l'apôtre, le prophète des païens. Va au milieu des païens. Comporte-toi comme eux et présente les Christ. L'apôtre Paul dit, je me comporte comme un fort parmi les forts pour gagner les forts. Mais dans mon comportement là, j'ai exagéré et j'ai blessé des gens. J'ai choqué certains fidèles qui croyaient en moi. Je vous demande pardon. Je viens de finir un pèlerinage. Je suis encore en Israël. Jusqu'au vendredi. Je suis encore en Israël jusqu'au vendredi. Là où je suis à Tel Aviv. Tous les jours, je fais Tel Aviv, Jérusalem. Pour aller faire formation rabbinique. Tel Aviv, Jérusalem. Je suis venu prier. Dieu m'a dit, je vais prier pour 10 000 personnes qui vont rendre témoignage. Il y a déjà près de 4 000 personnes qui ont reçu la prière d'Israël. Nous sommes déjà à plus de 2800 témoignages. Je ne parle pas des témoignages de mon général. Maintenant, je me sens bien. Non, non. Mon général, mon mari est parti. 3 jours après la prière, il est revenu. Mon général, j'étais au chômage. Les dossiers que j'ai déposés, on ne m'appelait pas. Après avoir reçu la prière, on m'a appelé. Voici mon témoignage. Je reconnais que Dieu m'utilise. Je suis l'un des seuls pasteurs qui fait des directs. Et des guérisons se manifestent. Les guérisons se manifestent. Mais à force d'être devant l'écran, regardez les réseaux sociaux, on arrive à perdre la tête. Et pour ça, je vous demande pardon. Je ne suis pas encore mort, je suis encore vivant.
Je vous fais une expérience simple. Mettez les cœurs. Une expérience simple. Je demande à 3000 personnes, vous les 3000 personnes qui êtes connectées. Mon téléphone WhatsApp, le voici. Il est là. Ce téléphone-là, c'est un Android. J'ai mis dedans un numéro de téléphone. J'ai enregistré dedans 2 prières. La prière de l'année 2023 et la prière prophétique depuis Jérusalem. Après avoir fait 3 jours de jeûne, j'ai pris mon micro et j'ai enregistré une prière qui brise tous les jours familiaux dans ta vie et qui appelle dans ta vie la percée, la prospérité, l'élévation, la grâce, la guérison, le mariage, la domination et les papiers. Tu ne peux pas recevoir cette prière et dans 72 heures ne pas rendre un témoignage. Je vous mets au défi simple. Envoyez-moi simplement un message sur le WhatsApp et dites général, je veux ma prière d'Israël. Je vous demande, vous ne croyez pas, c'est normal, mais je vous demande simplement d'essayer. Essayez simplement. Parce que quand tu regardes ta vie, tu constates que tu as trop de blocages. Ça, c'est quelque chose de naturel. Parce que tes parents ont adoré des choses que toi, tu ne connais pas. Donc, les conséquences, c'est toi qui les vis. Donc, ce que je te demande, c'est juste une expérience. Je ne crois pas en Makosso, mais je vais essayer. Je vais l'écrire sur son WhatsApp. Pour lui dire, je veux la prière d'Israël. Maintenant, tu vas écouter la prière. Et tu vas savoir si Makosso est un véritable homme de Dieu ou pas. Pour reconnaître quelqu'un qui est un homme de Dieu, c'est quand il prie. Si tu n'as rien senti comme puissance, bloque le numéro WhatsApp. C'est fini. Je vous donne le numéro 00225. Les gens viendront toujours insulter. Je ne pourrai pas empêcher cela. Même ceux qui insultent, quand je reste persévérant dans ma bonne conduite, les mêmes viennent pour dire, effectivement, je ne t'aimais pas. Mais j'ai vu un grand changement en toi. Ma manière de parler avec autorité, détermination, ça ne peut jamais changer. Mais c'est la vision qui doit changer. C'est l'orientation qui doit changer. Même ceux qui nous clashent souvent ne nous clashent pas parce qu'ils ne nous aiment pas. D'autres nous clashent parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ne veulent pas qu'on commette des erreurs. Ils ne veulent pas qu'on commette des erreurs. Mon WhatsApp de miracle et de prière est le 00225 01 50 50 50 22. Je répète, 00225 01 50 50 50 22. Les 3000 personnes qui vont m'écrire, même si tu m'avais abandonné, même si tu ne me suivais plus, tu avais bloqué mon numéro, pardon. Tu as raison. Donne-moi une seconde chance. Je sais que beaucoup sont fâchés. Donnez-moi une seconde chance. Donnez-moi une seconde chance. Je sais que beaucoup, depuis l'histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun, m'ont pas pardonné jusqu'à aujourd'hui. Je vous demande pardon. Donnez-moi une seconde chance. Oui, Makosso, comment tu vas aller traiter une femme de gibier? Je vous demande pardon. Donnez-moi une seconde chance. Suis-je mauvais? Non. Est-ce que Makosso est quelqu'un de mauvais, naturellement? Je repose la question. Est-ce que naturellement, Makosso, quand vous me regardez dans les yeux, je suis venu encore ici en pèlerinage avec des pasteurs qui ne sont pas de ma confession. Quand on a pris l'avion, certains ne m'ont pas dit bonjour. Certains me voyaient comme le diable. Quand nous avons fini le pèlerinage, eux tous se sont approchés pour dire Makosso, il ne faut jamais juger quelqu'un quand tu ne le connais pas. On a été avec toi ici pendant 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. On ne savait pas que tu étais aussi bon. On ne savait pas que tu étais aussi humble. On ne savait pas que tu étais aussi séviable. Mais pourquoi sur les réseaux sociaux tu ne montres pas ça? J'ai dit aux gens, je me suis donné un personnage sur les réseaux sociaux. Le voyou, le vagabond. Oh, ça va péter. C'est un rôle qu'on joue. Mais ce rôle-là a exagéré et a blessé des gens. Et c'est pour ça que je dis, je vous demande pardon, mes frères. Surtout les frères chrétiens. On n'a jamais entendu mon nom dans la franc-maçonnerie. Rappelez-vous quand j'étais face à, comme il s'appelle, le féticheur, Aziz 47. Je vous ai fait tous plaisir. C'est le vrai Makosso. Sur les réseaux sociaux, là, je me donne la nature d'un voyou pour attirer les voyous vers moi pour les parler de Jésus. Kais Bouma, il se donne la nature d'un artiste, rappeur, qui parle avec les Didi B et autres pour les attirer. Au lieu de Fanny Kola, il vient de se convertir. Parce qu'il a regardé la vie de Kais Bloom. Moi, j'ai amené des musulmans. J'ai amené des gangsters, j'ai amené des brigands, j'ai amené des voyous, des délinquants à Jésus-Christ de Nazareth. Des milliers de personnes, ils sont ici, ils peuvent témoigner. Je vous demande une chance. Priez pour moi. Parce que dans cette volonté-là, il y a le diable
qui est mon ennemi, qui dira, si je laisse Makosso réglementer sa vie, se consacrer à son ministère, il risque de devenir un danger public pour nous. Il va me détruire. Il va m'attaquer plutôt pour me détruire. En utilisant qui certains blogueurs, tous ceux qui ont parlé de moi, Makosso est un escroc, n'ont jamais pu amener quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Même une personne pour dire ce pasteur m'a pris 5 francs. On a critiqué Makosso, mais qui a pu apporter une preuve? Jamais. Oh, Makosso, on l'arrête pas en Côte d'Ivoire. Il fait tout des bêtises. Makosso n'est pas un voleur. Makosso n'est pas un escroc. Tout mon argent, là, je prends pour donner aux gens. Ma fille qui m'est allée dans les orphelinats distribuer aujourd'hui, c'est notre nature. Nous sommes comme ça. Lolo Bouté est comme ça. Il n'y a pas femme plus bien que Lolo Bouté. Il n'y a pas femme qui est plus... Une femme qui aime l'homme comme Lolo Bouté. Mais vous voyez, à force d'être devant les caméras et se donner un personnage, notre âme se corrompt. Nous-mêmes, on détruit notre âme et on se transforme en des monstres. L'intérieur est bon, mais on a développé un personnage et le personnage a détruit le bon qui est en nous. C'est pour cela que nous devons nous ressaisir. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vos prières. Moi, personnellement, j'ai besoin que... En tout cas, moi, personnellement, priez pour moi. Priez. Priez, priez. Je suis pasteur. Je reconnais que Dieu m'utilise. Ça là, même en rêve. Aya Robert a dit quelque chose une fois dans un direct. On dit, oh, Makosso, c'est un faux pasteur. Il dit, sur TikTok, hein. Moi, on peut tout dire de Makosso, mais ce que je sais, je suis une fois allé à son programme. Quand on priait là, moi j'ai senti l'onction. Chanel T, la fille qui a ma taille, à nous qui avons les tailles économiques là, elle a failli tomber à mon programme. Yaka a pris le micro. Il n'a même pas fait 2 minutes qu'il a déposé le micro. Loli, la fracasseuse était là. Mais toutes ces personnes aujourd'hui parlent de moi. Souvent je me tourne, je dis, mais les gars, vous étiez à ma convention. Est-ce qu'à ma convention, Makosso a escroqué quelqu'un? Non. Il a volé quelqu'un? Non. Est-ce qu'à ma convention, Dieu a guéri des gens? Oui. Pourquoi aujourd'hui vous voulez me livrer de cette manière? C'est de ma faute. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu que je puisse avoir telle position, peut-être de justice, dans un conflit que je n'ai pas eu. Je vous demande pardon. On n'est pas obligé d'être amis parce qu'on ne fréquente pas le même monde. Moi, je suis dans le monde spirituel. Certains parmi vous sont dans les affaires. D'autres sont dans la fonction publique. D'autres sont dans les ventes. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Apprenons à nous aimer. Yaka, bonne émission à toi. Dans l'émission qui va passer à la télé, que Dieu te donne le succès dans tout ce que tu vas faire. Aya Robert, félicitations à toi. Bob Lee, il te demande pardon. Il faut réparer tout ce que tu as eu à faire parce que ce qui t'attend ici n'est pas bon pour toi. Je te dis ça en tant que frère. Parce que toi et moi, on a sympathisé. Un jour, moi, toi et Yaka, on faisait conversation à toi. Ce qui t'attend ici, là. Parce que tu peux apprendre le décès de ta mère. Et tu vas pas venir à l'enterrement de ta maman. Tu viendras. Mais quand tu te feras tâcher, est-ce que ça sera une bonne image pour ta famille? Tout ce que nous faisons là, pensons à nos familles. Moi, mon père, aujourd'hui, il est vieux. Quand il a eu son AVC, mon père devait mourir. On l'hospitalisait. Et je suis allé prier pour mon papa. Mon père a repris conscience. Il s'est mis à rire, il s'est mis à parler. Il dit, papa, lève-toi, il s'est levé. Mais le AVC a provoqué en lui ce qu'on appelle une démence cérébrale, je pense. Ça fait en sorte que tu pètes et puis tu vois des gens. Tu n'es pas fou. Mais c'est la démence là. Ça dit, le AVC a détruit des choses dans son cerveau. On est obligé de faire ce qu'on appelle une rééducation avec la prière. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Nos erreurs sur les réseaux sociaux. Donc sans nous en rendre compte, nous sommes en train de tuer nos familles, nos parents. Je vous demande pardon. Je demande pardon à mon père, à ma mère, à mes frères, mes petits frères, mes petits soeurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne veulent même pas être sur les réseaux, mais qui par nos fautes, quand ils disent le nom Makosso quelque part, il y a des personnes qui les insultent et qui les en veulent. Aidez-moi à changer. C'est vrai qu'on dit à partir de 40 on ne change pas. Mais si vous priez pour moi, que le bon qui est en moi, qui veut aider les gens, qui veut financer des projets, qui veut se battre à donner des révélations sur les stratégies de réussite, si cela se développe plus en moi, je pense que je serai une arme redoutable entre les mains de Dieu pour aider des centaines de milliers de jeunes. Je veux le faire. L'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Je veux faire le bon, mais c'est toujours vers le mal que je vais. Je traite durement mon corps pour ne pas, après avoir prêché l'évangile, je sois disqualifié. Moi, je suis en Israël du 6 au 14 août.
Il y a 120 personnes qui viendront avec moi en Israël. Mes frères, affaire d'Israël, quand je parle de parfum de David, frère, je ne peux pas faire marmaille sur Israël. Je ne peux pas venir mentir sur Israël. Ce n'est pas possible. Dieu me va me tuer. Quand je parle d'alliance avec Israël, c'est-à-dire planter son arbre, ce n'est pas parce que je suis fou. Attendez, s'il vous plaît. Il va vous montrer quelque chose. Attendez, ne quittez pas, il va vous montrer quelque chose. Parce que souvent, quand on parle, on a l'impression que nous, on est fous. Je ne suis pas fou, hein. Attendez, il va vous montrer quelque chose. Il va vous montrer quelque chose. Quand je parle d'alliance avec Israël, beaucoup de personnes m'insultent. Oh, Marcoso, quitte là-bas, escroc. Je vais vous montrer une vidéo où le président Alassane Ouattara lui-même, dès le début de son premier mandat, est venu en Israël planter son arbre. Depuis qu'il a fait, personne n'a pu ébranler son pouvoir. Le secret d'Oufé-Boigny, c'était alliance avec Israël. Bédié, le président Bédié n'a pas fait alliance avec Israël. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait d'alliance avec Israël. Regardez comment ils sont partis. Regardez comment ils sont. Le président Gbagbo était évangélique. Des pasteurs sont battus. Papa, viens, on va aller en Israël, tu as planté tes arbres et autres. Vous savez, moi, Israël, conclusion là, il est parti dans la honte. Le président Ouattara, il est musulman. Mais il a compris que quiconque bénit Israël sera béni. Voici la vidéo qui prouve. Il ne faut pas en parler. Retournons. La cohésion sociale entre toutes les communautés. Le voici ici. De paix. Voici le président Ouattara. La paix était une seconde religion pour notre premier président. Il a tissé des liens privilégiés avec l'État d'Israël. Voici les arbres qu'on plante. Nous venons perpétuer cette volonté de coopération étroite avec l'État d'Israël. Et cela nous donne cette opportunité de planter un olivier qui, je suis sûr, au fil des... Cela nous donne l'opportunité de faire quoi? De planter un olivier. Réécoutons. Dès 1962, Écoutez. nous venons perpétuer cette volonté de coopération étroite avec l'État d'Israël. En faisant quoi? Et cela nous donne cette opportunité de planter un olivier qui, je suis sûr, au fil des ans, témoigneront de notre indéfectible attachement. Alliance. Maintenant, le voici qui est en train de planter. Voici papa Ado qui est en train de planter son olivier. Je vous montre maintenant le président. Voici le président George Weah. Le président George Weah, qui est allé aussi planter son arbre en Israël. Je vais vous présenter encore qui encore. Voici le président, le roi Charles, le roi de l'Angleterre, le voici. Il est allé planter son arbre en Israël. Le roi Charles. Donc, on va se parler simplement. On dit le président Papa Ado est venu en Israël planter arbre. On dit Papa George Weah est venu planter arbre en Israël. Attendez, j'ai envie de demander même Paul Kagame. Est-ce que je peux retrouver la vidéo de Paul Kagame? Est-ce que je peux retrouver sa vidéo du président Paul Kagame en train de planter son arbre en Israël? Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux retrouver ça, s'il vous plaît? Oh là là, est-ce que c'est pas ça qui est là? Il y a tellement de vidéos, c'est pas celle-là. Que ce soit le président Paul Kagame, que ce soit le président, comment il s'appelle? Oh là là, attends, peut-être lui je peux retrouver sa vidéo. Le président du Togo. Pour ne pas qu'on parle, regardez le président du Togo, le voici ici. Le président fort. Ce pays, le voici. Par toi, donne à nos ancêtres. Il est en train de lire la prière du planteur. Seigneur, le voici en train de planter son arbre. Accepte l'offrande de cette terre. Voici le président. À toi. Accorde-lui ta grâce divine. Voici le président même du Togo.
qui est venu en Israël planter son arbre. Vous avez une fois entendu que le président du Togo est tombé? Non. Le président Ouattara est tombé? Non. Le président Georges Weah est tombé? Non. Le président Paul Kagame est tombé? Non. Le roi Charles est devenu roi? Oui. Quand tu plantes ton arbre en Israël, ça s'appelle une alliance. Je vous ai donné mon WhatsApp. Je quitte Israël définitivement le vendredi. J'ai négocié avec les rabbins juifs pour que on puisse faire le planting d'arbres. On devait le faire le mercredi. Mais on fera le planting d'arbres le vendredi à partir de 12 h. Tous ceux qui veulent baisser dans les finances, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Mais si tu bâtis une alliance avec Israël, la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël, que tu sois musulman. La terre d'Israël, c'est pour les trois religions. Judaïsme, chrétien, musulman. Tu es musulman, tu plantes ton arbre en Israël. Le président Ouattara, il est musulman. Donc la question de dire, est-ce qu'un musulman peut planter sur son arbre là, c'est des questions bêtes. Actuellement, il ne reste que 500 places. Nous avons finalisé les 1000. On a négocié encore 500 places. Je ne sais pas où tu es dans le monde. Mais écris-moi sur le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 dit général. Je veux bâtir mon alliance avec Israël. Le planting d'arbres. Il y a une partie pour l'arbre. Il y a une partie qui va comme offrande au rabbin de Jérusalem qui prie pour les nations. Ça fait 100 €. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez recevoir un parfum qu'on appelle l'huile de l'alliance. Tu ne peux pas l'avoir, mettre dans tes mains. Et puis, avant ne nous donner pas ça. On finit de planter nos arbres, on nous donne un papier, on s'en va. Cette année, à cause du chiffre 7, on va nous remettre l'huile de l'alliance, qui en Israël fait 300 € le prix. On va nous donner ça. Et on va t'envoyer ça. Que tu sois aux États-Unis, au Burkina, partout où tu es. Écris-moi sur le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Dis général, je veux ma prière d'Israël. Je veux bâtir mon alliance avec Israël. Je vous demande pardon. Ceux-là même maintenant qui rêvent de venir en Israël, c'est un rêve pour vous. Je vous donne les dates officielles du pèlerinage en Israël. Il n'est pas gratuit. Il fait 1800 €. Même Moro, on n'a pas dedans. On vient de regarder les billets d'avion. Les billets d'avion tournent autour de 600 €. Le dernier délai pour le pèlerinage en Israël, c'est pour le 15 juin. Pour l'alliance, là, c'est vendredi. Mais ceux qui veulent aller en Israël, peut-être que dans votre famille, là, il y a un que vous devez emmener en Israël. La Bible dit, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en Israël. Salomon dit, si un étranger vient dans ce pays te prier, exauce-le. Tu ne peux pas aller au mur de lamentation, prier, et puis Dieu ne va pas t'exaucer. Ce n'est pas possible. La preuve. J'ai prié aujourd'hui pour ma soeur, au mur de lamentation, et Dieu m'a exaucé. Continuons de prier pour elle. Donc, première des choses à faire, la prière. Deuxième des choses à faire, bâtir ton alliance. Et la troisième des choses à faire, il faut te battre pour venir voir Israël un jour dans ta vie, avant de mourir. Tu as une maman que tu aimes, tu as un pasteur que tu aimes. Dis, maman, on va t'envoyer en Israël. Cotiser. Dis, maman, nous on t'envoie en Israël. Va prier pour tous les enfants. Tu ne sais pas la bénédiction. Regardez les musulmans. Ils offrent des pèlerinages à leurs parents pour aller à la Mecque. Les musulmans sont plus riches que les chrétiens parce qu'eux ne plaisantent pas avec leur lieu saint. Mais nous, là, on est les champions de discuter. Est-ce qu'on est obligé d'aller en Israël? Je connais un pasteur qui discutait. Quand on envoyé en Israël, il s'est fait rebaptiser. Parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Je vais vous montrer un simple exemple. Est-ce que je l'ai ici? Voici l'huile de l'alliance dont je parlais tout à l'heure. Vous le constatez qu'il est presque vide, c'est ce que j'utilise. Il ne coule pas. C'est un élément que tu mets dans ta main, comme ça. Et tu commences ta journée. Mes frères, l'argent te poursuit. Je suis sur la terre de Dieu. Et puis je vous présente le parfum. Je ne suis pas à Abidjan. Je suis en Israël. Et je te présente ça. Viens avec moi s'il te plaît. Je vais te montrer Tel Aviv. La nuit. Suis avec moi. Voici Tel Aviv la nuit. Voici Tel Aviv. Il est minuit passé. Moi que vous voyez là-bas, c'est la plage, c'est la mer. Tout ça. Voici Tel Aviv. Voici Tel Aviv. Jusque l'autre côté. Voici Tel Aviv.
Je vous demande à vous tous de m'écrire. Je ne peux pas connaître des secrets et puis me permettre de cacher ces secrets à mon peuple. Non. Je vous ai montré la preuve du président Alassane Ouattara. Je vous ai montré la preuve du président Paul Kagame. Je vous ai montré la preuve du président Faure. Je vous ai montré la preuve du président George Weah. Même le président de la Centrafrique a bâti son alliance. Si ta famille n'a pas d'alliance avec Israël, la malédiction de tes ancêtres auront toujours de l'effet sur toi. Pour la briser, il faut une alliance supérieure qui annule l'alliance inférieure. La Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur et c'est le fait qui aiguise le fait. Pardon. Demain, avant 12 h, faut bâtir ton alliance. Ça ne coûte que 100 €. Les 20 € que tu ajoutes dessus là, c'est pour qu'on t'expédie par la poste. Ça, partout en Europe. Au niveau des États-Unis, ça fait 120 $. Les 10 $ que tu as mis dessus là, c'est pour ton expédition. Pour ceux qui sont en Afrique, ça fait 40 000 francs CFA. Parce qu'on sait que l'Africain, il est pauvre. Bâtir ton alliance, c'est le seul sacrifice, le dernier sacrifice de ta vie que tu fais pour 2023. Et tu vas voir les résultats de ce que tu n'as jamais obtenu dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu m'écris maintenant sur mon WhatsApp. Tu dis, général, je veux ma prière d'Israël et je veux bâtir mon alliance. Mon WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. Ça là, même si on veut me couper la tête, je crois en ça. Je suis riche aujourd'hui parce que j'utilise ce que les Juifs utilisent dans le cadre des finances. Dans l'huile de l'alliance, dans le parfum de David. C'est des choses auxquelles je crois. J'utilise ça. Ma fille Kimi aujourd'hui est millionnaire. Ma fille Kimi a donné 4 millions de francs CFA pour bâtir son alliance avec Israël. Aujourd'hui, elle est allée faire des dons aux orphelins. Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il y a l'un des footballeurs en Côte d'Ivoire, un vieux père dont je vais taire le nom, qui a décidé de donner 22 millions de francs CFA à ma fille pour booster ses affaires. J'ai dit 22 millions. Il dit, je te donne cet argent pour booster tes affaires. Parce que tu es une fille qui peut être demain un exemple pour la jeunesse. Je tais son nom pour ne pas que les sorciers aillent le décourager. Mais vous, je vous regarde. Je prophétise sur les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ma prière de Jérusalem, d'Israël, et je veux bâtir mon alliance. Que le Dieu que j'essaie en 24 heures vous donne les moyens pour bâtir votre alliance et vous propulse dans l'élévation. Je vous aime. Et je réitère encore mes excuses pour tous ceux qu'on a pu blesser. Que ce soit par les autorités judiciaires, les autorités administratives, je vous demande pardon. Nous allons prendre une nouvelle page. Nous allons tasser un nouveau contrat pour que nous devenions des développeurs à partir des réseaux sociaux de nos différents États. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Shalom.